Décousu as fuck. Lundi matin, 4h45 du matin. On doit se lever tôt si on veut procrastiner toute la journée. Euh, épisode public à cette heure. Hein. On fait ça à cette heure, 50-50. Donc 50% public, 50% Patreon. Euh, là, pour le monde qui tombe sur ce contenu-là là, en ligne, public, vous avez demandé peut-être qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis tout seul d'une chaise. C'est quelque chose que je fais pour mes Patreons depuis quasiment 6 mois, un an. Où est-ce que je parle tout seul. Il n'y a personne ici sauf moi. Là. Fait que c'est un peu bizarre pareil faire ça. Fait que time retention wise sur YouTube, je viens de vous perdre là. C'est comme pourquoi je regarderais un gars assis d'une chaise me parler comme ça. Euh, bonne question, mais c'est ça un peu ça ma job, parler d'un micro. Donc ça fait travailler mes méninges d'une différente façon. Patreon voulait que je me prononce sur les oliviers. Euh, ma vision de tout ça, I guess. Puis ce que je pense des galas comme ça. Ben pas des galas, mais des remises de trophées de la sorte. Euh, Vous savez tous que j'ai une grosse année. Ben, les gens qui me connaissent, là, qui suivent le podcast. Grosse année, Max Richard quand même. Hyper reconnaissant de tout ça. On n'a pas été nominé aux Oliviers pour notre podcast parce qu'on n'a pas soumis les formulaires. Ça, c'est une des principales raisons. Soumis bon, on voulait faire au formulaire ou peu importe. Puis je pense qu'on avait-tu manqué à la date, on s'est dit qu'on attendait. Il y avait une raison vraiment smart. C'était pas la procrastination, là. C'était smart. On voulait pas le faire toute cette année. On a peut-être pas assez. Ben, on s'est dit qu'on n'avait pas assez d'épisodes. Puis là, le podcast de P.O. Forget puis Jean-Michel Martel, là, j'ai pas le nom, je suis désolé, j'avais aller checker, mais que je trouve très drôle, là, ces deux. J'étais un fan de ces deux-là. Je pense que c'est P.O. qui a fait un post sur ça, qui a dit on a 8 épisodes, si on est nominé pour. Fait que fait qu'on aurait peut-être pu être nominé, peut-être pas, je ne sais pas. On ne l'a pas soumis, esti. Fait que allez voir aussi le podcast de P.O. Forget, Jean-Michel Martel, là. C'est quand même très drôle, là. C'est bien fait. Fait que non, c'est ça. On n'a pas été nominé, c'est qui est bien tigidou, là. J'ai pas vraiment, je sais pas, là, tu sais, genre, tu sais, gang show, devenu un peu, là, au travers de ça, connu. Après ça, mon podcast, qu'on vient de commencer, on a plus de views que de followers, ce qui est comme, genre, quand même magnifique. C'est un bon gauge, là, de savoir si on a de quoi entre les mains. On a de quoi entre les mains, on continue à le faire. J'ai un Patreon qui a blow up aussi. J'ai fait sous-écoute. Fait que, tu sais, grosse année. Euh, Puis toutes ces choses-là, tu sais, on a vu. C'est ça que je veux parler le matin. La différence entre un rêve et une vision. Moi, j'avais une vision pour ma carrière en humour, whatever that means, mais comme, tu sais, j'ai essayé de la repartir une couple de fois, pandémie, tout ça, peu importe. Et quand je fait mon comeback en janvier 2023, j'ai dit, OK, je vais avoir un plan, tu sais, j'ai vu le gang show, OK, c'est peut-être bon pour moi, ça, on m'a écrit les 3 minutes, ça. Puis, oui, j'ai eu du succès dans mon année. J'ai maintenant mon heure, que je promène un peu partout, que j'ai hâte de continuer à promener. On cherche des bookers, euh, établir des relations avec des bookers. Maxime Martin aussi, je travaille avec Max. Je vais faire plein de podcasts des autres personnes. Je parle comme invité. Fait que je me sens reconnu par mes pairs. Je me sens reconnu par le public aussi. Il y a toujours du haters en masse, là, mais quand même, je trouve que pour le petit peu de temps que je cite, que je suis revenu dans la sphère publique ou whatever, là, qu'on peut appeler, je trouve quand même que j'ai été. Je suis reconnaissant de tout ça, là. Que je suis reconnu par mes pairs et connu du public moindrement, là, un peu. Là. Euh, mais tout ça, ça fait partie d'une vision puis d'un plan. Puis dans ce plan-là, il y avait plein de manières de me rendre où est-ce que je voulais me rendre. Puis à date, ça va bien. On a différentes options, puis on prend la bonne, puis on va de l'avant, puis tout ça, ainsi de suite. La différence entre une vision et un rêve, c'est que c- tu peux rêver de gagner un Olivier. Tu peux pas avoir la vision de gagner un Olivier. Parce que c'est pas toi qui décides. Puis il n'y a pas d'autres avenues. euh, Tu sais, même si tu dis on va être le meilleur, c'est peu importe les catégories, le meilleur show de l'année, plus de whatever, meilleur podcast, peu importe, il y a du monde qui veut te dire non, puis c'est pas toi qui, tu sais, c'est pas toi qui est choisi. Euh, Fait que j'aime pas ça, moi. Là, je suis peut-être un control freak, là, mais j'aime pouvoir moindrement avoir le contrôle sur euh, l'équation sociale que je dois exécuter pour me rendre ce que je dois me rendre. Et pour gagner un Olivier, ben pourquoi j'ai pas ce rêve-là, c'est que c'est quelque chose qui est pas
atteignable par mes propres moyens. Il faut que les gens votent ça. Fait que j'ai pas vraiment euh, d'intérêt tant que ça envers ça, vu que j'ai pas le contrôle. Ça, c'est un des aspects des oliviers que on pourrait peut-être explorer l'aspect du contrôle, puis de la vision, puis des rêves tantôt. Là. Mais puis là, il faut que je parle des oliviers sans sonner comme un bitter old man. Parce que, tu sais, ça va sonner jaloux, envieux, tout ça. Je ne suis pas nominé. Je ne gagnerai pas certainement cette année. J'ai pas été nominé et je n'ai pas soumis ma candidature. Mais est-ce que ça changerait? Est-ce que ça m'allume? Pas tant. J'ai la misère à trouver la fougue pour comme... Même que c'est même stressant pour moi. Mettons, là, on rêve. Là. Ben, on rêve, justement, on rêve. On rêve que j'ai rempli le formulaire à temps. Et puis que je suis nominé. Puis que là, il faudrait que j'aille aux Oliviers. Que c'est quelque chose qui me tente pas tant, pour être bien honnête. Tout ce qui est formel, officiel, télé, c'est tout ça. Ça me stresse pas mal, je trouve. Même mon sous-écoute, qui est me stressait une semaine avant que je le fasse, mais j'étais quand même capable de me contrôler ce stress-là. La journée même, un accueil incroyable de Michel Grenier puis de Mike. Puis pour eux autres, c'est bien normal ce qu'ils ont fait, mais pour moi, j'étais comme, OK, man, c'est bonne franquette. Bon, on y va dessus. Je suis comme, alright, that's it. Puis, tu sais, on fait on fait l'épisode de s'écoute, tout ça. Pendant, bon, un peu stressé, je parle fort dans le micro, je crie un peu, je bégaye une couple de mots, mais pas rien de trop grave. Puis, belle expérience, je suis sorti de là, j'étais comme, man, c'était nice, c'était bien correct. Fait que pas de grand stress. Mais la diffusion me stressait plus public parce que c'est une étape de plus vers être reconnu, mettons. T'sais. Puis on va faire la différence aussi entre connu et reconnu dans le podcast. Il y a des différences à faire entre rêve puis vision, puis être reconnu puis connu. Comme je vous dis, ces podcasts-là, là, ces épisodes-là, moi, je viens de m'asseoir avec mon café, mon concerta, and this is the product. C'est pas pour toi. Écoute-nous le mercredi avec Matt, on va parler d'Yeti cette semaine. Fait que c'est peut-être plus pour toi si t'aimes pas ce que je fais en ce moment, mais des fois j'aime ça parler plus calmement. J'ai un micro, ça l'aide à mon cerveau de réorganiser mes idées. Euh, donc ouais, fait en d'autres mots, qu'est-ce qui me fait peur? C'est pas d'être reconnu. Parce qu'être reconnu pour ce que je fais, je pense que c'est ça le plus beau feeling. Tu sais. Euh, je débarque de scène, je reviens en foule après, je m'assois, puis le monde vient de me dire Hey, c'était un bon show. Ben, ils viendront pas me dire que c'était pas un bon show. Le monde que c'était pas un bon show, ils sont partis, j'espère. Ils sont pas restés là pour me le dire. T'sais. Ils sont pas en ligne pour venir me dire que c'était de la merde. Mais fait que, fait que les gens viennent me dire Ah, bon show, tout ça. Fait que ça, c'est être reconnu pour mon art. T'sais. Fait que ça j'aime ça. Euh, je comprends l'idée d'être reconnu. Et c'est ça que c'est la différence entre être reconnu puis être connu. Parce que si je gagne un Olivier, oui, c'est une reconnaissance. Je suis reconnu par mes pairs, je suis reconnu par le public de, bon, peu importe la catégorie que je gagnerais si on fabule, là. Je pense que c'est important d'être reconnu. Parce que si tu fais de l'art puis t'es pas reconnu pour ton art, c'est un peu décollissant pareil. C'est. euh, je sais pas si je t'offrais long. Tu sais, je sais pas si, mettons qu'on avait lancé le podcast, moi puis Matt, puis je ferais de la scène, puis comme tu sais, mes gang shows me fait gagner 4 fois, c'est pas fort mon affaire, tu sais, j'invente, là, mais. Puis là, boum, je fais un podcast, on a 300 views sur le podcast, puis 300, c'est parce que 200 bots, puis 100 personnes d'Oxbury qui m'écoutent, tu sais, puis je suis comme, bon, ok, c'est peut-être pas winner ce qu'on fait en ce moment. Moi, je pense pas que j'aurais toffé longtemps de même sans être reconnu pour mon art, là, tu sais, fait que juste les commentaires YouTube en dessous de nos épisodes, juste les commentaires Patreon aussi, là, la petite communauté qu'on s'est bâtie, qui sont actifs, puis qui me demandent. Tout ce petit côté de reconnaissance-là me dit, OK, je fais mon art, vaut la peine d'être produite. T'sais, fait que je comprends l'importance d'être reconnu. Je pense que les Oliviers, c'est une reconnaissance justement à un autre niveau. Puis on explorera ça si ce niveau de reconnaissance-là est important pour moi ou non. Encore une fois, je veux pas sonner comme une bitch, fucking jaloux, envieux ou tout ça. Là, mais je remets en question un peu quand même cette reconnaissance-là. C'est nécessaire, surtout en humour. Je peux comprendre au niveau du cinéma, au niveau de la musique. Mais si tu fais de l'humour, tu fais de la satire,
tout est un peu nono, tout est un peu, tu sais, quand je dis tout est un peu nono, c'est que notre job, c'est de regarder tous les systèmes humains qui nous entourent, tous les, 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 les traditions, c'est d'en mettre ça en question avec de l'humour, puis tu sais, là, on a une école de l'humour que je trouve un peu drôle en partant, encore une fois. J'ai jamais soumis ma candidature, puis j'ai jamais été. Fait que là, je blase quelque chose. Encore une fois, je sens comme un gars jaloux, frustré, là. Mais je me pose des questions, tu sais. Est-ce que, tu sais, une école de l'humour, c'est un peu, tu sais, on a Second City à Chicago, des écoles comme ça. J'ai pris les cours aussi au Comedy Nest, là, j'ai mentionné ça sous écoute, de comme 6 semaines pour juste apprendre le Comedy Club étiquette, puis comment écrire un 5 minutes, puis de conduire tout ça. Euh, mais comme une école, ce que tu payes 2 ans, puis on te promet quoi? Comme on te promet. Tu sais, c'est ça, dans le temps, je peux comprendre. Tu sais, j'ai des chums qui l'ont fait, qui ont mon âge, là, 38, 37, 38, whatever, là, des vieux milléniaux. Puis je comprends dans ce temps-là, puis ça l'ouvrait des portes pour les médias traditionnels, puis ça l'ouvrait les portes pour, tu sais, là, aujourd'hui, quelle porte que ça rouvre? Il y a 6 soirées d'humour à Verdun. Tout le monde peut faire un podcast. Tu peux vendre tes propres billets. Tu peux. Fait et ensuite, l'autre, on dirait que c'est comme attaché ensemble, c'est les oliviers. Fait que les oliviers essaient de comme. Pas qu'ils essayent, mais. Donc tu gagnes, tu as un olivier, tu passes dans la presse, tu passes dans le Journal de Montréal, tu as gagné. Est-ce que ça va sûrement influencer la vente des billets, don't get me wrong, ça le donne une meilleure exposure, mais ça ou un vidéo ou tu sais, une dizaine de vidéos virales dans ton année qui fait en sorte que tu vends tes billets, c'est comme on peut regarder le code de Dave Godet, mettons, là, qui run ses médias sociaux comme un maître, là, puis qui remplit des salles, tout ça. Est-ce que Dave Godet a besoin de gagner un Olivier pour être connu? Et pas être reconnu. Être reconnu, c'est une autre affaire, là, c'est ça qui arrive. Moi, je me sens déjà reconnu. Et la reconnaissance, je préfère être reconnu que connu, ça c'est sûr, certain. Je préfère être reconnu par 10 000 Québécois que connu par 8 millions. Esti, c'est sûr. Quand tu es reconnu pour ton art, plus de chances que le monde achète des billets, plus de chances que juste être connu en général, là. Fait que la différence, c'est être reconnu puis connu. Donc, pour Dave Godet, qui est déjà connu, est-ce qu'il a besoin de gagner un Olivier? T'sais? Est-ce qu'il a besoin de participer à ça? Et justement, je venais à ça. C'est décousu as fuck, guys. Moi, je parle, là, je suis tout seul, là, endurer ça, style. Mais est-ce que c'est. Est-ce que j'ai besoin de cette reconnaissance-là dans mon plan, je veux dire, dans ma vision de ma carrière? Les Oliviers en font pas partie. C'est ça que je veux dire. Puis je veux pas rêver de gagner un Olivier non plus. Je veux pas que ce soit quelque chose. C'est ça qui était peurant. Ça fait un peu penser à la loterie. J'ai vu une petite madame l'autre fois hier, au dépanneur, puis elle a acheté, je sais pas, une trentaine de gratteux, puis des billets de whatever, ainsi de suite. Puis c'est ça qui est triste. Puis j'ai grandi dans du gambling un peu pareil, là, moi. Puis moi, je suis anti-gambler. Ben, pas anti-gambler, le monde veut bien gambler s'ils veulent, là. Mais moi, j'aime pas le gambling. Travailler dans un hôtel casino à Hull comme sécurité. Puis je trouve ça pathétique, les gens aux machines. Puis je suis désolé là, si j'ai des fans qui jouent, là. J'ai rien contre ça. C'est juste que moi, j'ai grandi dans ça, puis ça a causé des problèmes. C'est quand t'es cassé, puis t'es pauvre, puis ça gamble, c'est comme fuck. Fait que cette madame-là, je la voyais qu'elle était cassée, puis pauvre, puis elle gamblait. Puis c'est justement, elle rêve d'être riche. Elle rêve de ne plus travailler, elle rêve de ne plus s'en faire avec l'argent, donc on va les dépenser 90$, 100$ de billets pour voir si j'ai une chance de gagner. Et ça me rend triste, ça, parce que ce que ces gens-là recherchent, selon moi, gros jugement ce matin à 4h45, c'est des victoires. On cherche des victoires. Puis c'est ce qui me fait peur de rêver. Rêver à une victoire. Je préfère avoir une vision d'une victoire. Une vision d'une victoire, ça serait comme atteindre mon chiffre d'affaires au troisième quart cette année. Bon, ben, c'est pas un rêve, c'est un plan. Get to fucking work. Euh, euh, je rêve de faire mon heure plus souvent cette année. Mais c'est pas un rêve, c'est un plan. Book tes salles, vends tes petits billets, tu sais. Fait que, puis ça veut dire que si je vends une salle de, tu sais, il y avait, mettons, 150 places, puis je vends 125, c'est une petite victoire, c'est nice.
Tandis que quand tu rêves comme d'être riche ou de gagner un Olivier, j- j'aurais peur d'avoir cette mentalité-là. Comme dans le temps, là, il n'y a plus de gala, là, puis c'est une bonne chose selon moi, là, mais comme pendant les 10 ans, je faisais du stand-up on and off, puis je retournais dans mes cercles de collègues. C'était tout le temps ça. J'espère me faire un gala. Me faire un gala cette année, comme le gala, c'était le big thing. Mais j'ai connu des gens qui ont fait le gala, sortent de là, vendent pas plus de billets, ont pas plus de contenu en ligne, s'amusent pas plus avec leur art, continuent à être amers, continuent à être tristes, continuent à être mélancoliques. Puis je dis pas que c'est à cause de ça, mais on dirait que, ah là, t'as atteint ton rêve, mais c'était pas fini, non, parce que on dirait qu'un rêve, ça fait en sorte. Écoute, on explore ça le matin, découvre as fuck. Un rêve, selon moi, c'est d'avoir cette victoire-là. Puis ça me fait peur parce que ça se peut que tu ne reconnaisses pas tes victoires en chemin vers ton rêve. Tandis que quand tu as une vision et un plan, tu as des milestones dans ton plan, t'as des étapes dans ton plan. Puis dans ce plan-là, tu as des victoires constamment. Tu as des défaites, là, mais des petites victoires qui font en sorte que ça mérite de continuer. Tandis que d'avoir un rêve comme gagner un Olivier ou peu importe, euh, puis là, tu y arrives jamais. Ah, tu fais, pourtant, là, tu dis à la mère, comment ça, le P.O. Forget et Jean-Michel Martel, ils ont été nominés, puis pas moi. Ils ont juste 8 épisodes. Mais je trouve ça drôle, ce qu'ils font, c'est pas ça que je dis, là. Je sens comme une biche, mais je fais la craie d'être ta mère, là. Puis ça viendrait me chercher. Dans ce cas-là, ça vient pas me chercher tant que ça. Encore une fois, on va soumettre notre podcast l'année prochaine, mais je veux pas avoir ça parce que il n'y a pas de contrôle tout le long. T'attends quelque chose qui va potentiellement arriver si quelqu'un te dit oui. Et c'est ça qui me ferait peur à ce moment-là. Euh, euh, D'avoir des rêves de la sorte, tu sais, comme un rêve d'un gala ou d'un rêve de... Puis là, whoop, tu vis ton rêve, puis là t'as un petit down. C'est pas ce que je pensais avoir, c'est pas ce que je pensais avoir le feeling. Ah, je pensais que quelque chose était pour changer après, puis ça n'a pas changé. Tandis que quand tu as une vision puis un plan, ça sonne super quétaine, mais you're, en- you're enjoying the process of it. Puis l'art est un procédé, tu sais. L'art, procédé, c'est peut-être pas ça le mot, mais je pense que oui. Mais l'art est un, tu sais, là, ça sonne super quétaine, là, mais comme, tu sais, forget the destination and enjoy the journey kind of thing, là. Fait que c'est ça, c'est une journey, l'art. Fait que mon podcast, mon stand-up, tout ça, je veux pas qu'il y ait une finalité à ça, je veux pas qu'il y ait un rêve à ça. Je veux qu'il y ait une vision à ça, mais pas un rêve. Je refuse de rêver. Parce qu'un rêve, c'est ça, il n'y a pas de victoire en chemin. C'est la seule victoire, c'est le rêve. Et je préfère avoir une vision qu'un rêve. Donc, puis tu peux pas avoir une vision dans quelque chose que tu peux pas contrôler. Sinon, ça devient un rêve. Je pense que c'est ça la différence. Est-ce que, est-ce que ça changerait ma vie? Écoute, j'aurais pas. Comme, je pense que c'est PB Rivard. Là, je name drop bien des humoristes. C'est ça que je fais pareil. Là. J'aime ça faire ça. Là. Puis aller voir ça. Puis il faudrait que je plug mieux que sur mes affaires. Comme P.O. Forger, Jean-Michel Martel. Taper leur nom dans YouTube puis aller voir leur podcast. J'ai pas le nom là. Ça ne pas de checker sur mon cell pendant un podcast. Mais c'est super drôle leur affaire. Ils sont assis à terre sur des coussins. Puis ils fabulent de cette niaiserie. C'est vraiment, vraiment drôle. Puis il y a PB Rivard aussi, que ça fait longtemps qu'il a son carré de sable. Un intervieweur vraiment hors pair. Un gars très cérébral que j'adore. Lui, il a gagné un Olivier à un moment donné, puis il a fait la joke il avait écrit, je pense, il avait gagné l'Olivier pour le show de Maxime Martin, je pense, je me rappelle bien. Puis tu sais, il gagne l'Olivier, il est comme Yeah, I fucking made it. Puis il s'en va, puis ça vient de lui, cette blague-là, là, mais il s'en va au Subway, puis sa carte, elle passe pas, tu sais. Comme, fait que, c'est ça, quand je dis que j'ai la vision d'avoir 10 000 Patreons à 5$ par mois les prochains 10 ans, euh, ça m'allume pas mal plus ça, parce que c'est en plein dans mon contrôle de le faire. Faut que je vous convainque d'appuyer notre art, de venir chercher le contenu exclusif, tout ça. Euh, parce que ça vous intéresse, puis qu'est-ce que je dis vous intéresse, peu importe, j'espère, whatever. Un matin, 4h45, parler tout seul. Puis de vous convaincre de faire ça. Euh, je trouve que c'est plus dans mon contrôle, même si je faillis, je trouve qu'il y a une journey là-dedans qui m'intéresse beaucoup. Donc, continuer à faire mon podcast, continuer à faire mon heure, continuer à faire du contenu en ligne pour convaincre des gens de ça. Tandis que je voudrais jamais, 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 comme la petite madame au dépanneur, euh, prendre des actions, dépenser des ressources pour peut-être, potentiellement gagner quelque chose. It's a bit of a turn-off pour moi. Euh, donc, je me demande si
les galas. Ben, c'est sûr et certain que dans les prochains 10 ans, je sais pas si le gala des Oliviers va encore exister. Pour la seule et simple raison que c'est est-ce que l'attention va être là à ce projet-là? C'est ça qu'on vend, nous, de l'attention. Check les Oscars, je pense que c'est comme la moitié du monde qui écoute ça à cette heure, comparativement à 5 ans. Tu sais. Golden Globes, même chose. Est-ce que ça va venir, ça va venir à ça aux Oliviers? Et encore une fois, hmm, je fais un podcast sans avoir fait mes recherches. Hein. On est habitué avec Max Richard Show. Fait que je sais pas comment que les gens sont nominés. Nominés de un et choisis aux Oliviers. Euh, mais ça aussi, c'est un peu drôle. Et c'est là que moi, ça m'est un peu jaloux, bitter, envieux, là. Mais c'est un peu nono de se demander qui est le plus drôle. Tu sais, je trouve que c'est moins subjectif. Je trouve qu'il y a une meilleure analyse qu'on peut faire au niveau du cinéma, mettons, ou de la musique, euh, pour choisir qui est le meilleur. Tandis qu'en humour, puis je sais qu'on dit souvent que l'humour c'est subjectif, c'est un peu un cliché de le dire, mais c'est l'honesty. Puis qui est qui pour dire à qui est plus drôle. Et ensuite, et ensuite les oliviers comme tels. Puis vous savez ce que je pense de l'humour. Là. Puis j'étais trop intense dans la vie, moi, Chris, je sais pas, là, mais je vois ça vraiment ça de même, ok? Moi, il y a deux choses qui m'habitent dans la société, puis c'est le pouvoir et la vérité. Ok? C'est deux choses. On n'ira pas trop loin là-dedans le matin, là, mais il y a des pouvoirs dans une société démocratique, pardon, dont le quatrième pouvoir qui est le journalisme, qui est important et qui se fait effriter à chaque seconde qui passe. Et en plus, avec Meta qui a bloqué les sites web, on est vraiment dans la merde au Canada par rapport à ça. Donc, le quatrième pouvoir, il vient de manger une coupe de balle dans les jambes. Euh, et ensuite, le cinquième pouvoir, selon moi, c'est l'humour, c'est la satire, c'est de réduire le pouvoir à une joke, à démontrer que c'est nous le pouvoir. Ça fait un peu partie de ça. Et sans vraiment le faire, sans vraiment arriver sur scène puis parler de social-démocratie, là, mais juste avoir des choses ficelées pour détruire des mentalités préconçues. C'est un peu ça pour moi, le stand-up, puis l'art de l'humour comme tel. Puis je trouve que le gala des Oliviers, puis pas le gala comme tel, pas la brand, pas le monde derrière ça, juste ce que c'est en soi, vient retirer un peu ce edge-là, comme l'École nationale de l'humour, que je trouve un peu drôle que ça existe. Surtout, même pour le résultat, comme si tu sors de l'école aujourd'hui en 2024, c'est comme, OK, ton contenu, ton podcast, ton TikTok, puis pourquoi ça change un peu à rien, tu sais, aller là puis sortir de là en pensant que tu vas avoir une carrière automatiquement, c'est pas le cas. Je pense pas que les gens qui vont là pensent ça, là, mais je viens de dire que euh, c'est pas ça qui va te donner, euh, qui va te permettre de vendre de l'attention aux gens. C'est tellement juste ça, c'est de vendre de l'attention. Fait que, c'est que je suis jaloux puis envieux, mais fait que ces deux choses-là, l'école de l'humour puis les oliviers, on dirait, ça, pour moi, et je viens juste de m'empêcher d'être nominé jamais aux oliviers en disant ça, mais je trouve ça un peu anti-comedy. Comme ça enlève le edge que l'humour a, de standardiser quelque chose, de dire cette personne-là est plus drôle, est moins drôle, euh, puis c'est pas vraiment ça que c'est, mais tu sais, pourquoi qu'un podcast, c'est un peu nono, en fait. C'est les nonos, right? Je suis pas fou, hein? Moi, je pense que j'ai plein d'amis humoristes qui pensent la même chose que moi, j'espère. C'est un peu nono. Je sais pas si ça va durer longtemps, tu sais. C'est quoi le meilleur podcast? C'est quoi le meilleur show de l'année? C'est qui décide ça? Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui a été asti à Dolbeau voir un humoriste qui a fait son heure là, puis il a été voir après ça Louis-José Hood, puis il a été voir Martin Matt, puis il a été voir les gros noms de ce monde, puis il a fait ah, je sais pas, le style fucké qu'une guitare à Dolbeau était fucking drôle. Tu sais, comme c'est quoi qui décide? Tu sais, c'était. Fait que je trouve ça, surtout en humour, un peu bizarroïde de s'habiller fancy, d'aller quelque part, puis de s'asseoir dans une salle, puis décider qui est le plus drôle. Je sais pas. Ah non. Mais, puis après ça, c'est.
on fait ça pour être reconnu par nos pairs, I guess, ou d'être reconnu par le public, si c'est le public qui vote, mais en même temps, on a cette reconnaissance-là. Quand on fait un show, on parle aux gens après, ou on fait du contenu en ligne, puis on a des gens qui nous écrivent, qui nous disent « Ah, c'était bon, tu sais, whatever. Et là, la reconnaissance importante, non? Et là, moi, l'industrie qui me reconnaît, l'industrie de quoi? Tu sais, je sais pas, j'ai de la misère à comprendre la nécessité euh, de cette chose-là. Et je peux le voir, comme je dis, dans mes amis humoristes qui font des posts un peu funny. Bon, j'ai été nominé, mais tu sais. Puis ils font un peu de blague, on leur dit que ça veut plus dire ce que ça voulait dire. Euh, Parce que je pense qu'avec le web d'aujourd'hui, t'es plus juste humoriste, t'es plus juste. Faut que tu sois podcaster, faut que tu fasses des sketchs, faut que tu viennes faut que tu viennes du entertainment en soi. Puis là, qui décide qu'est-ce qui est le meilleur entertainment, tu sais. Fait que je sais pas. Am I bitter? I don't know. Maybe. Maybe. Excusez. Fait que ouais, c'est ça. C'est ça un peu mon opinion, c'est Olivier. C'est décousu en esti à matin, je sais pas. Moi, va publier pareil, on va le vivre, là. On va le vivre. C'est parce que là, Matt, il fait peur, ça, là, qu'est-ce que je fais en ce moment. Parce que Matt, il a peur que le monde tombe sur ce contenu-là et fasse comme Ah, c'est ça, Max Richard Show, non, mais plate. Parce que, mais, je veux que ce soit ça aussi. Que je vous parle one-on-one comme ça. Ça pratique mon brain à pas me parler tout seul. T'sais. Mais je pognais un chat. Je sais pas si j'avais parlé de ça un peu. Je pognais un chat. Tant qu'à me parler tout seul, me parler au chat. Mais là, le chat, il est nouveau ici, puis il est bien stressé. Fait qu'il est couché en dessous des couches, puis il sort pas. J'ai tout essayé, hein. J'ai crié après, je l'ai arrosé. Ben non, je niaise. Euh, Fait que c'est ça, mais c'est le vedettariat. En fait, c'est le vedettariat qui est derrière tout ça, ce système de vedettariat-là que je trouve est pas nécessaire en humour. Je trouve que l'humour devrait être anti-vedettariat. Puis pas anti-vedette, parce que c'est pas c'est pas parce que tu es reconnu pour ton art et tu es connu aussi que tu es moins un artiste pour moi. C'est pas ça. Là. Je veux pas comme. Tu sais, le monde des fois sont comme. Et tout le monde. Tu sais, quelqu'un qui est mainstream mais qui est excellent. Ils vont dire Oh, mon c'est bien, tu sais, c'est un sell-out, whatever. Moi, c'est pas ça que je dis du tout. L'École nationale de l'humour, puis les Oliviers, je dis pas que c'est des sell-out ou quoi que ce soit. Là. C'est pas ça que je dis. Je veux juste dire que l'humour étant le cinquième pouvoir, qui est la satire, le moins de structure qu'il y a autour, au niveau du contenu, au niveau du contenant, mieux que c'est, selon moi. Euh, Moi, je préférais voir des Oliviers au lieu qui ont dit qui euh, euh, sont les meilleurs contemporains, donc dans le moment, parce que c'est faux, en fait. C'est faux, c'est tellement subjectif que je préférais voir des Oliviers qui font des hommages. À chaque année, aux Oliviers, on fait un hommage, un peu ce que la télé ils font, les enfants de la télé, ou je sais pas quelle émission fait ça, là, qui reconnaît les carrières des gens, mais c'est peut-être ça que j'aimerais. Puis ils le font aussi, les Oliviers, ils font ça, mais je pense que ça devrait être ça le show complet. On reconnaît, tu sais, je sais pas, pour l'art, pour leur art au niveau de leur carrière en entier, au lieu de juste euh, qui est le meilleur dans le moment, parce que ça, c'est un peu bizarre. Ça. Personne ne peut décider ça vraiment. Fait que moi, j'aimerais mieux voir ça aux Oliviers. Donc, une reconnaissance de carrière, euh, au lieu d'une reconnaissance de l'art dans le moment, qui est un peu. C'est un peu n'importe quoi, en fait. Fait que c'est un peu ça mon opinion, ces Oliviers. Est-ce que c'est ça l'épisode? On va prendre un petit break. Euh, on va se rejoindre sur Patreon. Sur Patreon, il y a l'autre demi-heure de tout ça ici. Je sais pas si c'est la première demi-heure que vous avez vendu pour l'autre demi-heure. Mais aussi tout le temps le double des épisodes de Anyways, mon opinion. Puis il y a du monde chez nous. Il y a du monde chez nous. Cette semaine, je reçois Marie-Christine Chartier et Will Murphy qui vont faire mes premières parties quand je vais promener mon heure cette année, l'année prochaine. Euh, Marie-Christine Chartier, qui est une autrice québécoise, et Will Murphy, qui est aussi musicien, qui a sorti son album C'est quand. Et qu'est-ce qui est drôle,
dans tout ça, c'est que c'est des humoristes vraiment, vraiment, vraiment drôles que j'adore. Et ils ont d'autres talents que moi. Euh, que je trouve moi, je réalise que I'm a one-trick pony. Excusez-moi, ça sonne dans ma poche, ça me dit qu'il faut que j'arrête le podcast. Mais que moi, je suis un one-trick pony. J'ai rien d'autre que moi. Que moi, si je parle pas d'un micro, là, puis je compte pas des histoires, là, I'm fucked. Comme j'ai un banjo, vous le savez tout, marche pas, là. Puis désaccordé, puis il me fait peur, parce que quand je l'accorde, des fois, une des cordes m'a complètement fouetté dans la face, fait que là, je me peur de mon banjo. Euh, j'ai écrit un livre, moi, oublie ça. Oublie ça. Euh, ben peut-être un jour, si je peux doubler mon concerta, là. Mais, fait que non, c'est ça, je vais avoir du monde chez nous, Marie-Christine puis Will, vendredi. Et ça va être ça le pod. Et on arrête ça après ça, le contenu, on arrête ça. Donc, le mercredi, c'est l'Anyways, mon opinion, c'est wild, on a bien du fun, puis je crie comme un malade. Le vendredi, s'il y a du monde chez nous, donc j'invite des amis humoristes, principalement humoristes, à venir jaser de la vie. Et le lundi matin, je vous achale tout seul, comme ça, euh, avec mes pensées redondantes et où ce que je radote euh, sur des sujets que mes Patreons veulent que je me prononce. On va finir le podcast comme ça, public, et on se rejoint sur Patreon pour les Reels.